Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Et bonjour, Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, nouvelle ambiance. Et là c'est vert. Clairement on est sorti du désert. On se rapproche doucement de la capitale, toujours en Mongolie. Cette semaine, on a pas mal de missions à faire encore parce qu'après avoir fait, je sais pas, presque 2000 km de tôle ondulée, il y a pas mal de choses qui lâchent sur le 4x4. Eh bien, Tallulah part un petit peu en lambeaux. Tout se décroche, on retrouve des vis, on ne sait pas trop ce que ça a attaché. On a le pare-choc qui se désolidarise un Ouais, y a des petit peu soudures à qui lâchent. certains endroits. Bref, on a les chargeurs d'appareils photo qui ont explosé, on a... Donc, nous avons quelques missions à faire dans la capitale. Autrement, je ne suis pas sûre qu'on serait venu, du moins à cette période, parce que c'est en plein Naadam. C'est une grosse fête en Mongolie. Et donc, on ne sait pas si la circulation va se faire facilement. Et le Naadam, on n'a pas envie de le voir à Ulaanbaatar parce que c'est des grosses fêtes avec plein de choses et ça se passe dans des grands stades et ça coûte super cher. Donc c'est un peu un truc à touristes ici. On va essayer de le voir dans d'autres villes, mais peut-être dans cette vidéo, ça, on sait pas. En On verra tout bien. cas, on t'embarque avec nous pour te faire visiter la capitale. Nouvelle vidéo. Allez, pour démarrer, on commence avec des bouts de viande. Et ça va faire du bien. Mais ça va faire du bien ça, hein. Ouais. Y'a aucun doute là. C'est bon? Oh ouais. Et alors là, le pays de la sauterelle. Quand même pas trop mal pour un premier spot à côté de la capitale. Pas mal. Et à table. On va se régaler là, hein. Ça rappelle un peu chez nous quand même là, hein. Ah ouais, franchement, de manger de la viande comme ça, petit filet mignon avec la petite sauce crème fraîche, franchement. C'est bon Mathis? Les petits haricots verts quand même, de luxe, Royal. repas de luxe. Allez, bon app. Les assiettes? Oh non. Dominique, il faut que je fasse quelque chose. Et bonjour. Nouvelle journée. Et bonjour, ça va? T'as elle a tiré moucheron la tente là, non? Nous sommes envahis. Allez, c'est parti, direction. Direction service d'immigration. C'est pas fun, hein? Journée mission. Service d'immigration pour les histoires de visa. Décathlon. Décathlon. Si tu nous suis depuis les débuts de notre road trip, On cherche tous les décathlons. Mais je pense que tous ceux qui voyagent hors Europe, Décathlon, c'est les endroits les plus chics des villes en général. Et c'est vrai que voilà, Décathlon c'est source sûre. Décathlon, caméra Canon, soudeur pour la voiture. On a Et vraiment pas mal de missions. voilà, on en a plein. Donc là aujourd'hui, c'est les missions. Journée mission, et puis demain on verra si on visite un petit peu parce qu'on est très attiré finalement par cette capitale. Ouais, on a un peu cherché un peu à quoi ça pouvait ressembler. Ça a l'air d'être une capitale intéressante. En tout cas, c'est une capitale assez insolite. Il n'y a pas ça chez nous. C'est pas comme ça. Bref, on va voir ça ensemble. Allez, on arrive clairement dans une ville là, hein. Ça y est, on voit les gratte-ciel. Ça va changer. Bon, on vient d'arriver devant le service de l'agence d'immigration de Mongolie.
Benoît est allé voir si c'était ouvert. Bon, ça a l'air ouvert. Mais bon, vu qu'on est samedi, on a quand même un petit doute. Donc on va aller vérifier ça. Si c'est ouvert, franchement, c'est parfait. On peut passer les grilles. Alors, pour te faire un petit récap, on a fait notre extension de visa dans une autre ville. Et apparemment, il faut venir quand même se faire tamponner le passeport, si on a bien compris. Donc, on était quand même obligé de passer par là. Et on est très content que ça soit ouvert. J'espère que surtout il ait compris que ce qu'on voulait faire. Bon, je crois qu'on a un petit peu de chance parce que tout a l'air fermé quand même. Il n'y a pas de voiture, le portail est fermé. Et il y a un mec, quand on est arrivé, il nous a dit non. On a expliqué rapidement la situation. Il a dit donnez-moi les passeports. On espère là. Là, faut me croiser les doigts, les pieds, les couilles, tout ce que tu veux. Parce que franchement, ça nous ferait gagner. C'est quoi qui te fait rire, toi? Ça nous ferait gagner un temps de fou. Ah ouais. On a une chance incroyable. C'est fermé aujourd'hui. Voilà, donc je pense que c'est fermé le week-end. C'est pour ça qu'il n'y avait personne. Regarde le parking, le portail, cadenas. On a une chance de fou. Et Voilà. ça, c'est cool. Et parce on qu'on a nos enchaîne un peu tampons. on enchaîne un petit peu les merdouilles quand même Ouais. avec Talula, mais au moins sur Mais les ça, missions, au moins, c'est efficace. c'est Parce trop que la bien. semaine dernière, on a fait des missions, c'était incroyable. Quoi. On passait d'un garage, il y a tout qui a fonctionné bien. Là, on arrive à Ulaanbaatar. Première mission, celle qui semblait être la plus compliquée, réussite. ça c'est top. Donc Et on ouais. ne sera pas obligé de revenir lundi. Qui change clairement. Tu vois, là, il y avait le petit cadenas, hein. Mais c'était ouvert. Bon, heureusement, il y avait la bonne personne. On a nos tampons, qu'on avait déjà payé nos visas et qu'on avait déjà fait la paperasse. Et il fallait juste les tampons. C'est parfait. Allez, maintenant, Décathlon. Décathlon. Une capitale en pleine transformation qui mêle tradition et modernité. Des bâtiments contemporains émergent aux côtés des monuments historiques, créant un paysage atypique. Environ la moitié de la population vit encore dans des yurts, des habitations traditionnelles, souvent installées à proximité des nouveaux complexes urbains. Ce contraste saisissant entre la modernité des infrastructures et le mode de vie traditionnel des habitants fait d'Ulaanbaatar un lieu unique où le passé et l'avenir cohabitent harmonieusement. Notre chance n'a pas duré. C'est férié pendant 5 jours. Et la période du Nadam, c'est la fête nationale. Donc tous les magasins sont fermés. Il n'y a que les supermarchés qui sont ouverts. On a bien fait de venir à la capitale pour faire les magasins. Voilà, on va changer les plans. Et on va arriver au prochain point. Et c'est le truc qu'on va voir. Ça a l'air gros. On n'a pas encore tout vu, mais Ouais, on a rien vu là. Attention là, on va voir un truc sympa. Bon alors on est où? On a la statue de Gengis Khan. Et c'est beau? Cette statue équestre, érigée en 2008, la plus grande du monde, culminant à 40 mètres de hauteur. Cette statue incarne Gengis Khan, le légendaire conquérant mongol, monté sur son cheval symbolisant sa puissance et son héritage. La statue est orientée vers l'est, là où, selon la légende, Gengis Khan aurait trouvé un fouet en or, signe qui aurait marqué le début de son destin de conquérant. C'est beau hein? c'est très très beau. Oh là là, ça va devant quoi? Putain, il y a du monde, laisse tomber. On y arrive. Moi, je suis pas. Oh, c'est la plus haute statue de cheval du monde. Ah ouais, mais si tu vas monter, pense à YouTube. Oh, m'en fous, mais alors. Ça y est, on est sur la tête? Ouais. C'est beau? Ouais. Wow. Il est juste là lui. Oh, tu arrives ou quoi? Et elle est là. Mes enfants. Ils sont là, ils sont pas envolés. Il est beau, hein? Tu dis? Ça ira. Je vais Regarde pas. comme il est beau, Oui, Genghis. ben voilà, je vais le regarder d'en bas.
Bon, ouais, c'était impressionnant quand même, hein. Oui, c'est une très très jolie statue, ça vaut le détour. C'est un peu touristique forcément, hein, c'est à côté de la capitale, mais c'est très impressionnant. Ouais, ces journées culturelles Ça fait du bien un peu de culture quand même. se dirigent vers le musée. C'est le musée national. Il est balèze, hein. Gengis Khan, admiré pour son génie militaire et redouté pour sa brutalité. Il est parti de rien pour devenir le chef incontesté d'un empire gigantesque. Son ascension a été marquée par des alliances stratégiques et des victoires éclatantes, mais aussi des massacres de masse réduisant des villes entières à néant. Mais derrière cette violence impitoyable se trouvait un visionnaire qui a su instaurer un ordre, des lois et un réseau commercial reliant l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, son héritage complexe symbolise à la fois la grandeur et l'horreur, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire. Bon, ben voilà, hein. C'était très intéressant. On a appris plein de choses. Et maintenant, on repart dans la ville. Direction une jolie place. Et on était super. Bon, on est sur la place centrale. C'est très très beau, mais on cherche un bar. C'était incroyable, il n'y a pas un bar. Il n'y a pas un bar dans cette ville. Et là, on est vraiment au plein centre, hein. Centre-ville de ouf. Il n'y a aucun bar. Ça va faire du bien de manger une bonne barbe à papa. Oui. Tu vas avoir une barbe à papa, toi? Wow. Nous voilà au théâtre. On est venu voir un spectacle de danse Traditionnel. traditionnel. C'était super. C'est différent. Moi, je me suis régalée de découvrir les musiques traditionnelles, les danses traditionnelles, les chants traditionnels. Alors effectivement, il y a certains chants, ça peut te donner un petit peu mal à la tête parce À que peine, c'est hein. vraiment dans les... C'est fort, mais autrement c'était super, hyper coloré. Vraiment, je recommande, génial. Franchement, voilà, c'était à faire. Ah ouais, vraiment, je regrette pas du tout. Bon, on va voir s'il y a un resto dans la tour. Parce que là, il n'y a pas grand chose d'ouvert. On Hein. croise les doigts. A priori, c'est ouvert. Direction 37e étage? Non, Non, le deuxième étage. c'est pas karaoké. Hein. J'ai un peu mal à la tête.
Tu disais que t'avais chaud, ça fait la petite fondue coréenne. Bon, bah, c'est pas qui doit qui a pris quoi là. C'est tout est à toi là. Tout est à moi. Ah, je crois que j'ai l'impression qu'il y a un petit légume, non? Un Oh, petit champignon. incroyable. La fondue là, c'est pas mal. Hein. Et toi là, le morceau de bœuf là, et toi ta petite omelette coréenne là. Ouais, regarde. C'est beau ça. Hein. Mais bon pourquoi appétit. pas chaud? Bon, les suites d'émissions. Ça, Après mon la journée bol. culturelle, maintenant c'est la journée shopping. Molle. Puis alors, On cherche désespérément un chargeur Canon parce que le nôtre est cassé. voilà, et là on tombe sur Levi's, Mango, Là, il faut toutes qu'on les aille marques au européennes, 5e North étage. Face. Mais en tout cas, le site c'est pas dégueu. Bon ben on trouve pas. C'était joli, mais on trouve pas. On On trouve va ça faire le fou tour parce d'Oulan-Bator que- pour trouver. Il n'y a pas un magasin Canon à Oulan-Bator, qui est quand même une ville assez Ouais, grosse quoi. Quand on capitale. était à Bishkek ou à Almaty ou quoi, il y en avait plein. Donc on va tourner, on va chercher, on nous dit un autre magasin, donc on va au magasin d'après. Et puis on va voir. Bon allez, gros espoir là. Voilà, Si tout est franchement. fermé, là, gros espoir. Oh, c'était quand même inespéré. On a trouvé et oui c'était clairement inespéré parce que quand on est arrivé, monsieur nous a dit que c'était fermé. Ça, c'est fait. Souffler parce que ça c'était quand même le plus important. Après les visas, c'était ça qui était important. Et maintenant, Decathlon. à fond la forme. Nous ne sommes pas sponsorisés par Decathlon, je tiens à te le dire. Si jamais un mec de Decathlon voit la vidéo qui veut nous sponsoriser, c'est possible. On va pas dire non. Hein. Mais Non, c'est bah, clairement quand tu voyages à long terme comme ça, en gros quand tu vois Carrefour ou Decathlon, en fait tu y vas. Et donc là, on va aller à Decathlon. Carrefour, on sait qu'il y en a. On ira faire le plein avant de repartir de la capitale. Mais là, c'est Decathlon. C'est échec total Decathlon. Alors nous n'avons jamais trouvé Decathlon. On est allé dans On a fait 3 fois le tour de la ville. En fait, tu as des adresses différentes. Tu as l'adresse de Google, tu as l'adresse sur le Decathlon Facebook. Enfin bref, c'est jamais la même Il y en a adresse. pas un qui est bon. Apparemment, aujourd'hui, c'était fermé, mais t'as pas tout qui est fermé, mais t'as la moitié des trucs qui sont fermés. Donc du coup, On n'arrive même pas à comprendre si c'est férié aujourd'hui. Mais peut-être c'est férié. Bref, on n'a pas tout compris, on n'a pas forcément les bonnes informations. Et les magasins ici, ils sont dans les bâtiments, donc en fait, t'as pas forcément de. Enfin, tu Genre, vois pas par quoi. exemple, là, il y en a un. Par exemple, peut-être là-dedans. Ouais. Ouais, c'est pas clair, tu vois rien quoi. Les magasins sont cachés. Même les malls, tu sais pas vraiment que c'est un mall jusqu'à ce que tu sois rentré dedans. Quoi. On va se réconforter en mangeant. Encore. Yeah, super. Bon ben nous revoilà au même endroit. Hein. De toute façon, Oulan-Bator c'est ici. T'as trouvé ton petit pull en cachemire? Ici, si tu viens à Oulan-Bator, Attends, on traverse et on reprend parce que là, traverser c'est... il faut y aller vite. Faut y aller quoi. Donc tu disais? Si tu viens en Mongolie, c'est ici qu'ils font le meilleur cachemire. Du monde. Donc clairement ça vaut le coup et surtout c'est pas les mêmes prix que chez nous. Et ça vient d'où le cachemire? C'est une chèvre poilue et donc c'est une chèvre qui doit s'adapter à des conditions extrêmes. On a trouvé un petit endroit sympa là, non? Oui, avec une scène. Chez nous il n'y a pas beaucoup des endroits, des street food où tu as plusieurs street food. C'est assez sympa, t'en as pas mal à Londres. Donc on va en profiter ici. Bon, il y a du choix, hein. Il y a beaucoup de choix donc ça c'est cool. Et en plus, il y a la musique avec la scène. Ouais. On commence par ça avant d'aller goûter tout le reste. On a pris les trucs chinois. Merci, merci, bonjour. Thank you, bye. Bon, on a repris les petites boules et franchement, c'est mieux que les frites dégueulasses de là-bas, quoi. Ah ouais, c'était vraiment dégueulasse. Franchement, c'est des frites surgelées, cuites au micro-ondes. Nous, on est sur des boules japonaises et là-bas, c'est toujours les trucs chinois, on se régale. C'est vraiment très très bon.
quoi ce visage? Elle a trouvé Décathlon. Je suis dégoûtée. Il fait 12 mètres carrés. Voilà, tu vois ça? Ça c'est la déception. Ouais, ça va être la journée de toute façon. Hein. On voulait prendre 2-3 trucs à Décathlon et maintenant ça va être direction le garage. Ça y est, nous voilà arrivés dans notre nouvelle demeure. On commence par remuer Talula. Ah, t'entends le clic-clic? Ouais, on est parti pour faire un petit test de la voiture et on est chez quelqu'un qui a plein de Defender. Hein. Donc a priori, il s'est bricolé. Le nouveau de chez Euro 4x4 Pas. On a bien fait de le racheter. La source qui m'inquiète le plus, qui a un peu du gasoil en dessous et qui a pas mal de bruit. Donc là, on va checker. Et il fait ma taille du bide, j'ai l'impression. Ah oui. On refabrique des platines pour refixer les barres de toit parce que avec la tôle ondulée, elles se sont barrées, la barre de toit, qui tenait plus du tout. Ça pour le coup c'était vraiment moyen. La tôle ondulée, c'est vraiment un truc, on en a fait dans d'autres pays, mais alors en Mongolie, Ah, la c'est tôle un ondulée en enfer. Mongolie, c'est vraiment un enfer. C'est de la vraie tôle ondulée quoi, c'est de la grosse tôle ondulée sur des milliers de kilomètres. Et C'est encore, pas juste un petit chemin comme ça quoi. on est en 4x4. Ça nous a tout détruit la tôle ondulée. Quand on te dit que le service il est pas pareil qu'en France, c'est pas des blagues. On te lustre les phares ici. On quitte notre jardin pour aller chercher un truc à manger. En tout cas, on est très content parce qu'il a l'air très compétent. Et ça, c'est cool parce qu'on a trouvé quand même pas mal de garages Très compétent. jusqu'à maintenant qui étaient vraiment tip top. Si on doit faire encore une petite comparaison par rapport à chez nous c'est une galère quand même. Hein. Puis de toute façon, si tu as un 4x4, tu le sais, c'est très compliqué de trouver un garage. Voilà. Alors qu'ici, Ici ils ont tous le même 4x4 donc au tu as moins. des 4x4 partout. Donc Bon, déjà, c'est des ça essences, mais bon. Ça facilite le truc quand même. Allez, on va chercher à manger parce qu'on a très faim. Nous sommes sortis du garage. On est arrivé à 11h. Il est 17h. C'est très bien parce qu'il y avait quand même de la soudure, potentiellement une fuite. Oui, il y avait une fuite là, c'était un soufflet qui s'était arraché, cardan côté intérieur là, côté moteur. Voilà, merci la tôle ondulée. On a raccroché les barres de toit, Ah, mais fixé oui, on toutes avait les nos barres de barres de toit, toit donc qui il a fallu étaient- bricoler un peu pour pas enlever toute la tente et tout. Il y avait quand même pas mal de boulot à faire et on est très content parce que, encore une fois, on est tombé sur un bon garagiste. Et A priori. ça, c'est cool. Ils te prennent direct, c'est rapide, c'est très efficace. Ben ça, on n'a pas en France. Hein. Non, en France, on serait en train d'essayer d'appeler le standard pour avoir un rendez-vous encore. Là. Alors en tout cas, cette capitale, c'était pas prévu qu'on la fasse, on voulait même éviter de la faire. Et puis au final, c'est une bonne surprise parce que le musée, c'était cool. Le spectacle, c'était une pépite vraiment à faire. Alors c'est pas une capitale, c'est pas Paris quoi, c'est pas blindé de monde. Bon, à part maintenant, on Là, se tout de prend les suite, quand bouchons, même, mais on n'a pas eu l'impression d'être dans une capitale blindée avec des bouchons, etc. Donc ça, c'était très agréable, vraiment. Très content d'Ulaanbaatar. Voilà, et puis au final, c'est à faire, c'est pas une ville comme chez nous. Il y a plein de différences. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait des villes, on est à la ramasse, on n'arrive à rien. On n'est pas parce qu'à chaque très fois, bon. C'est vrai qu'on n'est pas très bon quand on est dans les villes. C'est très compliqué de comprendre comment fonctionne un pays et comment fonctionne une capitale. Et pour le coup, ici, ça fonctionne pas du tout comme chez nous. Les magasins, ils sont tous planqués. Les adresses, c'est pas forcément les bonnes. Pas très bien référencé. Donc tout est un petit peu compliqué. Les horaires, c'est Ouais, pas compris. comme chez nous. Samedi soir, tu peux retrouver plein de restaurants fermés. il n'y a pas une terrasse dans la ville. Voilà. Mais autrement, c'était une bonne surprise quand même. Hein. Ouais. Très content d'avoir découvert cette capitale. Et maintenant, direction Carrefour. Voilà, Carrefour, parce qu'on espère trouver 2-3 trucs. Camembert, comté, reblochon, raclette. Pas que ça à trouver, mais... Budget estimé 250 €. Bon, étant donné qu'on ne va pas te filmer Carrefour, A priori, tu connais. c'est pas forcément très intéressant. On te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles petites aventures, toujours en Mongolie. On espère une tartiflette secrètement là. Hein. J'espère que tu seras au rendez-vous parce que l'avantage de la Mongolie, et c'est pour ça que la Mongolie ne ressemble pas au pays qui l'entoure, c'est que c'est vraiment très différent. Tu peux passer de tout au tout au niveau paysage. Et la Donc semaine prochaine, ça va changer, ouais. la semaine prochaine, on change vraiment d'ambiance. Donc je te dis à dimanche prochain et bye bye. Ciao. Ciao.